Se loger en France devient un véritable problème. C'est même un cauchemar. Et maintenant, c'est dans toute la France. Vous ne trouverez plus de biens à louer. Une agence immobilière sur 10, une sur 10, dit qu'elle n'a plus rien à louer. C'est une catastrophe. Et à qui doit-on cette catastrophe? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve rien à louer? Eh bien, les agences immobilières sont extrêmement claires sur ce sujet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc aller voir à quel point on en est de la catastrophe immobilière en France. Et vraiment, le mot est fort, je sais catastrophe, mais vous allez voir, on touche le fond. On touche le fond. Si vous êtes locataire, mais agrippez-vous à votre appartement et ne le laissez tomber sous aucun prétexte. Vous n'allez pas réussir à trouver autre chose. On va voir tout de suite. Et après, on verra que les raisons sont clairement identifiées. C'est celles dont je parle depuis très longtemps. C'est des choses qu'on voyait venir, mais maintenant les agences immobilières confirment exactement ce que je racontais. On va voir ça. Pourquoi une pénurie de logements frappe toute la France? Avec une baisse du nombre de biens à louer et une demande en forte hausse, la situation devient critique pour le marché de la location, notamment dans les principales métropoles françaises. Et vous allez voir que c'est le cas maintenant partout. Partout. Je vais voir si je ne peux pas avoir le truc un peu plus grand pour que ça soit plus visible. Non, j'y arrive pas. Bon, hop. Face aux difficultés d'accès au crédit immobilier et la loi climat et résilience, qui pousse certains bailleurs à vendre leur logement, la tension... Alors climat, vous en faites pas, hein, on a prévu d'aller plus vite. Hein, j'ai fait une vidéo hier sur notre première ministre, Elisabeth Borne. Il a dit, vous voyez tout ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est le bordel? Oui. Ben on va aller encore plus vite. Ces gens sont fous. Ces gens sont complètement zinzin. Bon. Donc, face aux difficultés d'accès au crédit immobilier et à la loi climat et résilience, qui pousse certains bailleurs à vendre leur logement, la tension est croissante sur le marché locatif, marquée par une forte augmentation de la demande et une baisse de l'offre. Forte augmentation de la demande, vous avez tous ceux qui, en principe, devraient devenir propriétaires, qui ne peuvent pas. Ça, c'est les difficultés d'accès au crédit immobilier, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais plus les taux montent, plus ça devient difficile d'emprunter. La BCE a encore augmenté ses taux jeudi dernier, donc les taux dans votre banque, ça y est, ils sont à 4%. C'est pas une surprise, hein, les 4% en août-septembre, je l'avais annoncé en février dernier, hein, donc c'est pas une surprise. Donc là, ils sont à 4%, mais la Banque centrale a augmenté ses taux, et comme je le disais au début de l'été, vous verrez qu'en décembre, on sera à 5% pour les taux d'emprunt. On sera à 5%. Donc c'est des choses qui sont parfaitement prévisibles, hein. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas emprunter à des taux comme ça. Vous êtes marié, vous avez un ou deux enfants, vous avez besoin de 2 chambres. Hein, si vous voulez acheter, vous allez acheter 2 chambres. Si votre taux d'emprunt ne vous permet plus d'emprunter les mêmes sommes, vous n'allez pas vous contenter d'un studio. Vous avez toujours besoin de 2 chambres vu la composition de votre famille. Au minimum 2 chambres, vu la composition de votre famille. Donc vous n'achetez pas, vous restez locataire. Donc ça pose un gros problème. Et puis vous avez aussi les règles édictées par l'État, hein, le Haut Conseil à la stabilité financière. Je rappelle, d'un côté, c'est la Banque de France, de l'autre côté, c'est le ministre des Finances, c'est Bruno Le Maire. Le Haut Conseil, c'est eux deux. Banque de France, Bruno Le Maire. Bon, ils ont édicté des règles qui avant étaient juste des recommandations, qui sont devenues des règles dures. Les banques sont obligées de suivre ces règles. Bon, ces règles, avec la montée des taux, vous ne pouvez pas, par exemple, être endetté à plus de 35%, vous ne pouvez pas vous endetter à plus de 25 ans,
Alors, les plus de 35%, je suis assez d'accord avec cette règle-là, parce que sinon on peut tomber sur des trucs comme les subprimes, mais pourquoi s'endetter pas pouvoir s'endetter à plus de 25 ans? Vous voyez, on pourrait imaginer, je veux dire, j'achète un appartement dans l'ancien. J'achète un appartement dans l'ancien. Allez, dans un immeuble haussmannien. Mais dans l'ancien d'une manière générale. Bon, l'appartement, il sera toujours là dans 100 ans. Hein. Moi, je ne serai plus là. Mais l'appartement, il sera encore là. Donc, je peux m'endetter sur 40, 50 ans. Ce n'est pas un problème. Et puis, au moment de mon décès, eh ben, soit la banque récupérera la part de l'appartement qui lui revient encore. Hein, on vendra l'appartement. Mes enfants vendront l'appartement et donneront sa part à la banque de ce qu'il lui doit. Soit mes enfants décideront de reprendre le prêt, de garder l'appartement, de reprendre le prêt à la banque et de continuer à payer la banque. Pour la banque, il n'y a pas de risque. Le bien immobilier, il va rester là. Donc, il n'y a pas de risque. Bon, bah, pourquoi pas, et même pour moi, en tant que propriétaire, il n'y a pas de risque. Bon, bah, je paierai la banque tous les mois jusqu'à ce que je meure. Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça? Pas gênant. Et je laisserai à mes enfants ce qui reste. Voilà, ça leur fait un petit patrimoine, même s'ils vendent l'appartement, ils garderont une partie. Donc ça, vous voyez, c'est des règles qui me semblent complètement anormales. Mais c'est des règles voulues par l'État. Et du coup, bah, vous avez toute une génération de gens qui auraient dû devenir propriétaires, qui à cause de la hausse des taux, ça l'État n'y est pas pour grand-chose, mais à cause de la hausse des taux, quoi qu'il est pour quelque chose dans l'inflation, mais bon, peu importe, à cause de la hausse des taux, ne peuvent pas acheter, mais aussi à cause des décisions de l'État. Donc comme ils ne peuvent pas acheter, ils restent locataires. Du coup, vous avez une demande de location qui augmente. Mais les biens, eux, d'un autre côté, l'État met des réglementations en place qui empêchent certains logements d'être loués, qui empêchent la construction de nouveaux logements. Ah, forcément, ça devient galère de louer. Ça complique les choses. La loi climat et résilience, bah, techniquement, elle crée un vrai problème pour les locataires. Mais rassurez-vous, hein, l'État s'en est aperçu, il va continuer plus vite. Il va en faire plus. On est, mais vraiment gouverné par des ânes. C'est incroyable. Ils se foutent complètement. Ils vous sacrifient sur l'hôtel de Gaïa. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, forte hausse de la demande et baisse de l'offre. C'est ce que relève un sondage réalisé par la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, auprès de ses adhérents. Une agence sur 10 n'a plus aucun bien à louer. Une agence sur 10 n'a plus aucun bien à louer. D'après le sondage de la FNAIM, 73%, 3 sur 4 des professionnels témoignent d'une baisse du nombre de biens disponibles à la location par rapport à l'année dernière. 3 sur 4 voient qu'il y a une baisse des biens disponibles. En moyenne, cette baisse est estimée par les agences immobilières à moins 34% cet été par rapport au stock de 2022 sur la même période. Il manque, en moyenne, un appartement sur 3. Il manque en moyenne un appartement sur 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une hausse de la demande. Pour les 2/3 d'entre elles, les agences immobilières constatent aussi une hausse de la demande pour un bien en location par rapport à l'année dernière, évaluée à plus 23%. Selon la FNAIM, la situation devient particulièrement critique en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la demande augmente de 42% avec une offre en baisse de 43%. En Île-de-France, c'est essentiellement à Paris intramuros que le décalage entre offre et demande reste le plus important. Le phénomène de tension s'accroît également dans les principales métropoles françaises. 1/3 d'offres à Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Strasbourg, avec un accroissement de la demande de près d'un quart. Vous avez un appartement sur 3 qui disparaît et une augmentation d'un quart du nombre de demandeurs.
Pour des choses qui sont... Mais vous allez voir, parce qu'après ils expliquent. Et vous allez voir que c'est que des choses que j'avais dites. C'est-à-dire des choses sur lesquelles j'avais prévenu dès le début, que ça allait poser ce genre de problème. Donc on le sait. C'est clair comme de l'eau de roche pour n'importe quel économiste digne de ce nom. Pas pour nos gouvernants. Non. Eux, ils en ont rien à foutre. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de location. Voilà. Faut bien dire ce qui est, hein. Les enfants Macron, enfin, il n'en a pas directement, je suis d'accord, mais vous voyez, la famille Macron, la famille Borne, la famille Le Maire, elle n'aura aucun problème de location. Ils s'en foutent, c'est vous, c'est vous. La tension joue dans tous les bassins d'emploi. La location est un marché de report. Conséquence directe d'une offre en forte baisse, il y a moins de locations d'appartements à louer, et d'une demande tirée à la hausse par les difficultés d'accès au crédit immobilier, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le marché locatif se trouve beaucoup plus tendu qu'il y a un an. L'explication est hélas assez simple, explique Loïc Quentin, président de la FAIM. L'accession à la propriété, c'est considérablement compliqué. L'augmentation des taux de crédit et le durcissement des conditions qui s'imposent aux emprunteurs, donc c'est les deux choses que je vous ai expliquées, hein. D'un côté, le Haut Conseil à la sécurité financière qui vous complique la possibilité d'acheter, et de l'autre côté, donc l'État, hein, et de l'autre côté, une augmentation des taux d'intérêt à cause de l'inflation déclenchée par l'État. Enfin, les États, là, ils se sont mis à plusieurs. Qui s'impose aux emprunteurs empêche une partie des locataires d'accéder à la propriété. Ils restent en place plus longtemps, freinant la mobilité du parc. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Côté offre, les propriétaires occupants et, a fortiori, les bailleurs font face depuis quelques années à une surenchère de contraintes qui ne s'arrête jamais. Encadrement des loyers. Je rappelle que l'encadrement des loyers, le jour où Paris a dit qu'il allait faire ça, donc ça remonte à plusieurs années, j'ai fait une vidéo sur Drôme à économie qui disait que l'encadrement des loyers, j'ai repris juste les mots d'un Nobel d'économie, hein, c'était la façon la plus simple de détruire un centre-ville après une bombe nucléaire. L'encadrement des loyers est la façon la plus simple de détruire un centre-ville après une bombe nucléaire. J'ai fait une autre vidéo, je crois, il y a une semaine, où je montrais les exemples récents. C'est-à-dire qu'il y a un exemple ancien, c'était Paris, que j'avais pris dans ma première vidéo que j'avais faite, parce que Paris avait déjà testé ça sur la première moitié du XXe siècle. Donc sur une longue période, on avait testé ça. Ça avait été une catastrophe. Et j'ai repris dans une autre vidéo récente les exemples de l'Irlande et de Stockholm. Exemples récents parce qu'ils sont actuels. Et qu'ils, pour faire vite, il y a actuellement 746 logements à louer en Irlande, sur l'ensemble de l'île. 746 logements. À cause de l'encadrement des loyers. Stockholm, vous pouvez passer, il y a deux listes différentes. Il y a la liste des bailleurs privés, donc l'obligation à Stockholm, excusez-moi, vous ne pouvez pas louer votre bien 5% au-dessus de ce que fait l'État. Donc les HLM. Hein. Donc vous êtes propriétaire privé, vous pouvez louer votre appartement 5% au-dessus des prix HLM, mais pas plus. Et il y a deux listes à Stockholm. Le liste des bailleurs privés, 7 ans. 7 ans. Vous voulez louer, vous inscrivez sur la liste aujourd'hui, vous avez votre appartement dans 7 ans. Et vous avez la liste de l'État, des bailleurs publics. 11 ans. 11 ans d'attente pour avoir un logement. Si vous passez par la liste publique. Je disais l'article, donc avait interviewé des gens à Stockholm. Il y en a, ils inscrivent leur enfant sur la liste d'attente au moment de la naissance, pour être sûr que leur enfant aura un bien à louer. Ils inscrivent leur enfant sur la liste d'attente au moment de sa naissance. C'est des dingos.
On est gouverné par des dingos. On refait la même chose en France et on s'étonne du problème. Donc ça, c'est un truc que j'avais évoqué quand c'est sorti à Paris, donc ça fait peut-être 5-7 ans. J'avais dit, voilà ce qui va se passer avec l'encadrement des loyers. Parce que c'est une raison sur laquelle tous les économistes sont d'accord. Je crois que c'est Harvard qui avait fait un calcul là-dessus. Je crois que c'est 80% des économistes sont d'accord sur ce truc-là. C'est la chose sur laquelle ils sont le plus d'accord. La chose sur laquelle il y a plus d'économistes d'accord. Bon. Donc, encadrement des loyers. Le permis de louer. La loi climat. Les obligations de rénovation énergétique. Quand il y a eu le DPE, quand c'est sorti, j'ai dit, mais ça va être une catastrophe pour la location. Ça va être une catastrophe pour la location. Vous n'allez plus réussir à vous loger. On y est, ça y est. Je l'ai dit le jour où c'est sorti, cette histoire de DPE. Le jour où c'est sorti, j'ai expliqué ce qui allait se passer. Donc on savait, c'était évident. La loi climat, c'était évident. Explosion des taxes foncières, j'en ai parlé aussi. Mais vous voyez, c'est des trucs, ce qui m'énerve le plus, c'est que tout ça, c'est des trucs évidents. Le propriétaire, vous dites, pas plus de 3,5% d'augmentation du loyer. Par contre, ta taxe foncière, plus 60% à Paris. Le propriétaire regarde ça, il dit, attendez, c'est déjà pas rentable d'acheter à Paris. Il y avait déjà pas de rentabilité sur les locations à Paris. C'était pas rentable, mais on en faisait. Pourquoi? Parce que le propriétaire achetait, il espérait vendre plus cher. Parce que l'immobilier montait. Bon, en plus, maintenant, l'immobilier baisse. Donc, il dit, c'est déjà pas rentable. Vous m'en piquez plus et je vais vendre moins cher. Ils se barrent tous. Ils se barrent tous. Et c'est vrai partout en France. Je veux dire, on vous limite ce que vous pouvez gagner. Vous avez une inflation à 7%. On vous dit, vous, c'est pas plus de 3... 7%, c'est sur tous les travaux. Hein. C'est l'indice qui est calculé par l'INSEE. Qui généralement sert à revaloriser les loyers, justement, pour que le propriétaire ne soit pas perdant sur ses travaux. Bon, là, l'État lui dit, non, que la moitié. Vous avez le droit de faire que la moitié. Mais par contre, la taxe foncière, à fond les ballons. Là, vous avez des propriétaires qui se barrent. Mais ça, c'est prévisible. Je veux dire, c'était même chose quand ça a été annoncé, c'était l'été dernier, donc l'été, 2022. La première fois où l'État a dit non, pas plus de 3,5%. J'avais fait une vidéo, j'avais dit, mais vous allez juste avoir beaucoup moins de biens à louer. Parce que si les propriétaires voient une inflation sur les travaux de 7% et qu'ils peuvent augmenter de 3,5%, vous allez baisser la rentabilité. Si vous baissez la rentabilité, vous avez des gens qui vont dire, c'est plus rentable, j'ai plus aucun intérêt à le faire, je m'en vais. Je m'en vais. Vous savez, un riche propriétaire, il vend son appartement 100 000 euros, son appartement qui lui rapporte 0 à cause des taxes foncières, etc., ou qui lui rapporte 2-3% net, hein, après avoir payé tous ses impôts, etc. Il le vend. Il met ses 100 000 euros en obligation d'État. C'est sûr, hein, c'est aussi solide que de l'immobilier, l'obligation d'État. Il met ça en obligation d'État français. Ben aujourd'hui, il va gagner du 4-5%. 4 ou 5% sans avoir rien à foutre, obligation d'État, et en étant assuré du résultat, c'est-à-dire je sais que dans 10 ans, l'État va me rembourser mon oblig, aucun problème, contre 1, 0, 1, 2, 3%, avec la possibilité que les règles du jeu changent tous les ans, parce que la taxe foncière, ils décident quand ils veulent de la monter, etc., avec les soucis de locataires qui ne payent pas. On a vu, j'ai fait une autre vidéo, ça a triplé. Le nombre de locataires qui ne payent pas, ça a triplé. Un locataire sur deux ne paye plus à temps. 10% des locataires ont plus de 10 jours de retard de paiement. Je veux dire, en tant que propriétaire, il faut être un fou furieux pour continuer à louer. Si vous avez la possibilité entre les deux, mais votre argent en obligation d'État. Depuis 18 mois, l'équilibre économique de l'investissement locatif se trouve d'autant plus bouleversé, c'est ce dont je parlais. Depuis 18 mois, l'équilibre économique de l'investissement locatif se trouve d'autant plus bouleversé que l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie n'épargnent personne et les propriétaires ont été affectés par le gel de la hausse de l'IRL. Donc c'est exactement ce
souvent, je ne lis pas en fait les articles d'avance pour qu'on puisse. Je lis juste les têtes de chapitre pour savoir de quoi ça va parler, mais je ne lis pas le reste pour qu'on puisse. Justement, je découvre avec vous. Je trouve ça plus sympa. Et là, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des coûts de l'énergie, une augmentation des coûts de la construction, hein, plus 7 et quelques pourcents, calcul INSEE. Et en même temps, vous avez d'un autre côté l'État qui dit non mais paf, moi je vais bloquer l'IRL, donc le taux auquel vous pouvez augmenter vos loyers, je vais le bloquer. Et donc je décide c'est 3,5. Bon bah tous les propriétaires ont vu qu'ils ont perdu de l'argent. Et si en plus vous avez la taxe foncière qui augmente comme à Paris, mais dans la plupart des villes de France, il y a des villes qui ont augmenté de 100, 125, 150%. Il y a d'autres, Grenoble, je crois que c'est plus 25%, Paris, c'est au-delà de 50%. Vous perdez énormément d'argent sur un truc comme ça, et en plus vous dites que ça risque de continuer, parce que l'État peut à chaque moment décider comme ça de limiter la progression de vos revenus, et d'un autre côté, les villes peuvent décider à n'importe quel moment d'augmenter leur taxe foncière de manière complètement délirante. Vous n'avez aucun intérêt à être propriétaire pour les locataires. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont locataires et qui me regardent, que les propriétaires n'ayant pas intérêt à le faire, ils n'ont pas intérêt à le faire, vous avez de moins en moins de biens à louer. Et donc vous pensez que l'État vous protège en mettant un plafonnement des loyers, vous vous retrouvez comme les gens au-dessus de moi à faire la queue pour un logement que vous ne trouvez pas. C'est pour ça que vous galérez à trouver des logements. Vous voulez trouver des logements facilement, laissez les propriétaires tranquilles. Foutez-leur la paix. S'ils gagnent de l'argent, ils feront ce qu'il faut. Si ça devient rentable, vous aurez des logements à louer. Et alors, là, on ne parle même pas, parce que dans l'article, il parle de la surenchère de contraintes, il parle de la loi climat. Le zéro artificialisation des sols qui fait partie de la loi climat, ça a mis un coup de frein, mais monumental, à toute la construction. Vous ne pouvez pas artificialiser seul, vous ne pouvez pas construire. Coup de frein monumental à la construction. Si on ne construit pas des logements et que le nombre de locataires potentiels augmente, voilà, vous vous retrouvez comme là-haut les locataires. Et vous dites merci à Gaïa, merci au gouvernement qui protège la planète, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, si la France n'artificialise plus ses sols, la terre est sauvée. Tout le monde sait que c'est en France que tout se joue. Tout. La Chine, l'Inde, les États-Unis, rien à foutre. C'est des petits pays. Ils ne représentent rien en surface. Ils ne représentent rien en nombre d'habitants. Ils ne représentent rien en pollution. C'est la France qui a toutes les clés. On est gouverné par des dingos qui n'en ont rien à faire de vous. Rien. La seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir faire croire qu'ils font quelque chose, qu'ils ont encore une utilité. Et ça, ils vous le font payer très cher. Et en plus, ça leur permet de faire les beaux devant leurs amis. Selon la FNAIM, les bailleurs commencent à vendre leurs biens sans attendre les dates de 2025 et 2028 qui sonneront l'interdiction de louer des logements classés G et F au titre du diagnostic de performance énergétique. Ça aussi, je l'avais dit, mais voyez, non mais ce qui est agaçant, si vous voulez, c'est... Je vous dis pas, je vous l'avais dit pour faire mousser. Enfin, j'aime bien, autant s'envoyer des fleurs, personne ne le fait. Mais je dis pas ça pour me faire mousser. Je dis ça parce que j'en ai parlé dès le premier jour du DPE. En disant que non seulement les G+, allaient sortir, mais que les G et les F allaient se barrer aussi très vite. En disant, ça va être mon tour bientôt, ça va entraîner une chute du prix de mon bien, j'ai intérêt à vendre tout de suite avant qu'il y ait la chute. Ou du moins avant que la chute soit trop importante. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils se disent, attendez, moi, 2028, j'ai plus le droit de louer. Les travaux, c'est 1000 à 1500 euros du mètre carré. Ça me coûte, ça ne sera jamais rentable. Jamais. Je vends tout de suite avant que les prix s'écroulent. Et ils ont parfaitement raison. Et ce qui m'agace, voyez-vous, c'est que si je vous dis que, donc je l'avais dit au tout début, allez voir mes vidéos, c'est très simple, vous regardez
mes vidéos sur l'immobilier, c'est très très clair. Et si vous voulez, si ça m'énerve, c'est parce que c'est des choses parfaitement prévisibles. Aujourd'hui, la FNAIM m'en parle, confirme ce que je disais, mais c'était parfaitement prévisible. Le gouvernement, je veux dire, vous savez, Rocard disait, entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la connerie en politique, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Donc moi, jusqu'ici, je disais, mais ces gens sont idiots, ce sont des ânes, c'est pas possible autrement. Ben, je me demande si c'est pas... Enfin, être bête à ce point, parce que je suis désolé, c'est être bête, je me demande si c'est vraiment possible. Et honnêtement, je commence à devenir complotiste et à penser à du machiavélisme parce que je n'imagine pas qu'on puisse être bête à ce point. Ne pas voir des choses aussi évidentes. Aussi évidentes. Ça m'épate. Et encore une fois, je ne parle pas a posteriori. Franchement, allez voir mes vidéos. Dès le début, le plafonnement des loyers, il y a 5 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Le DPE, dès qu'il a été mis en place, les taxes foncières qui explosaient dès qu'on a appris les augmentations de taxes foncières, la limitation pour les propriétaires de l'augmentation des prix à 3,5% dès que c'est sorti, à chaque fois, j'ai dit ce que ça allait donner. À chaque fois. Vous ne me direz pas que dans les ministères, il n'y a pas des gens compétents, des docteurs en économie, qui savent parfaitement ce qui va arriver. Parfaitement. Si 80% des économistes sont d'accord pour dire que le plafonnement des loyers, ça entraîne toujours un ravage dans les centres-villes, il y a bien un docteur en économie au ministère de Bruno Le Maire qui est capable de lui dire ce qui va se passer. C'est pas possible. Elle plaide, donc la FNAIM, pardon, pour un aménagement de toute urgence du calendrier de ces interdictions, afin d'éviter que cette attrition de l'offre locative se poursuive et s'accélère d'ici 2025. C'est-à-dire que la FNAIM est claire. Si on continue comme ça va être de... Déjà, c'est très compliqué de trouver un bien à louer. Ça va être de pire en pire jusqu'en 2025. Au moins jusqu'en 2025. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, honnêtement, dites-le moi dans les commentaires, qu'on est gouverné par des ânes qui refusent de voir le réel, qui vivent sur la planète Gaïa et qui refusent de voir le réel? Ou est-ce que vous pensez que c'est des sortes de Machiavel et qu'ils ont un plan derrière ça? Le plan peut être tout simple, ça peut être juste « je fais le beau pour me faire réélire hein. ». C'est peut-être tout simplement ça. Hein. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.